Bonjour à tous. Le président de la Knesset, Miki Levy, a déclaré lundi qu'il convoquerait le plénium lundi prochain pour choisir son remplaçant après que le bloc du futur Premier ministre Benjamin Netanyahu a recueilli suffisamment de signatures pour forcer un vote. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. L'élection de nouveau président du Parlement israélien, Mamadou, issu du bloc dirigé par Netanyahou, est une condition préalablement essentielle à l'entrée en fonction de la coalition de la droite religieuse. Oui, il faut dire qu'il y a un peu de précipitation quand même parce que Netanyahou n'a pas encore formé un gouvernement, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il en a encore pour quelques jours, plus une rallonge de 2 semaines. Et s'il ne parvient pas à le faire comme ce qui s'était passé la dernière fois, il sera obligé de jeter l'éponge et une autre personne va essayer. Et c'est ce que dit d'ailleurs le président du Parlement en disant mais c'est quand même inhabituel. On n'a même pas encore mis en place un gouvernement et voilà qu'on veut que le président du Parlement cède la place. Mais n'oublions pas qu'Israël est quand même une démocratie parlementaire. Le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, n'a pas obtenu une majorité lui permettant de former seul un gouvernement. Ils se sont mis en coalition avec une autre droite, l'extrême droite religieuse. Et comme d'habitude, quand il y a ce genre de coalition, on y va ensemble pour faire le gouvernement, mais on se partage les postes. Et c'est là où se pose en fait le vrai problème, parce que actuellement la loi interdit à quelqu'un qui a été condamné de pouvoir devenir ministre. Alors que le leader de l'extrême droite, Chasse, a été condamné avec sursis, donc il ne peut pas être ministre. Ce que l'on veut actuellement, c'est que rapidement, au niveau du Parlement, qu'on puisse voter une loi qui va être différente de celle qui est là, pouvant le permettre d'être ministre, puisqu'on lui propose le poste de ministre de la Santé ou bien de l'Intérieur. Mais ce n'est pas possible en l'état actuel. Et la façon dont le Parlement fonctionne, le président, c'est lui qui maîtrise l'agenda du Parlement. Bon, pour éviter que par cet agenda, on retarde tout cela, on a décidé très rapidement de lui demander de convoquer une session pour pouvoir permettre à ce qu'un autre président soit élu. Et bien sûr, cet autre président sera choisi au niveau du camp de Netanyahou. Alors Mamadou, on parle également des nominations ministérielles qui sont prévues par Netanyahou et ses engagements envers les partis de coalition qui nécessiterait des modifications de la législation existante. C'est de ça que je parlais, puisque son plus gros allié actuellement pouvant lui permettre de mettre en place un gouvernement, c'est le leader du Chasse, de l'extrême droite religieuse. Lui, il est actuellement sous une condamnation, et avec cette condamnation, on ne peut pas le nommer ministre. Pour le nommer ministre, il faut changer la loi. Et certainement, tout le monde sait que Netanyahou lui-même fait tout pour être Premier ministre parce qu'il y a des poursuites contre lui. Et son statut de Premier ministre lui donne une certaine couverture, une certaine immunité. Mais ce monsieur-là est en train de faire la même chose, certainement dans la négociation pour accepter de faire la coalition avec Netanyahou. Il lui a dit, mais il faut qu'au niveau du Parlement, qu'on revoie la loi, ce qui pourrait lui permettre d'abord d'être ministre, mais de se retrouver dans une autre posture. Et les coalitions, c'est souvent généralement le problème. À un certain moment, ce n'est pas l'intérêt du peuple qui est mis au devant, mais il y a des calculs d'intérêt particulier ou bien d'intérêt de groupe que l'on prend en compte. Et ici, on est en face de cette situation. Mais ils le font selon les règles, parce que ça aussi, il faut le dire, puisque au niveau du règlement du Parlement, il y a 120 députés. Quand 61 députés demande que l'on change le président du Parlement doit convoquer une réunion pour qu'on change le président du Parlement. Et ils ont obtenu 64 signatures. Ce qui veut dire que même si ça se fait comme des politiciens, s'il faut le dire ainsi, ils l'ont fait en respectant la règle. Et c'est pourquoi vous avez vu le président du Parlement également se comporter comme un démocrate, convoquer la réunion de sa propre destitution et de son remplacement par une autre personne. Bon, il trouve que ce n'est pas la meilleure solution parce qu'il n'est pas d'accord avec la modification de la loi qui va permettre à des gens qui ont été condamnés de pouvoir devenir ministres. Il considère que moralement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour Israël.
Alors, l'acte posé est très bien, Mamadou, mais on sait que Miki Lévi est très influent parce qu'il exerce un contrôle considérable sur le calendrier législatif du Parlement. Est-ce que cela ne risque pas d'avoir un couac au niveau justement du Parlement israélien? En fait, c'est ce que si Netanyahou parvient à mettre en place un gouvernement, c'est ça qu'il craint. Avec la force, puisqu'on est dans un régime parlementaire, avec la force du président de l'Assemblée, il peut, quand il veut introduire une loi ou vouloir modifier une loi, que le président du Parlement fasse usage de son pouvoir et retarde quelque chose qu'il veut faire, par exemple, immédiatement. Et ils sont en train de vouloir déjouer en quelque sorte ce piège par anticipation. Puisque tout ce qui se fait en se disant que Netanyahou va réussir à mettre en place un gouvernement, alors que, il faut le dire clairement, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il a jusqu'au 11 décembre. C'est quelques jours encore. S'il ne réussit pas, mais le président de la République va demander à une autre personne de tenter de mettre en place une coalition pour pouvoir devenir également le Premier ministre. On se rappelle tout ce qui s'est passé avec Lapid avant qu'il ne puisse mettre en place son gouvernement. On avait demandé à Netanyahou de faire, il n'avait pas réussi également à le faire. En Israël, on est véritablement habitué au niveau du Parlement à cette recherche de coalition pour pouvoir mettre en place un gouvernement. Mais ici, ils sont en train, en quelque sorte, d'anticiper, puisque certaines lois vont être votées au niveau du Parlement, et ils connaissent effectivement le président du Parlement, ils connaissent sa position, ils connaissent sa force également à travers un régime parlementaire. Donc, ils sont tout simplement en train d'enlever ce qui pourrait être pour eux un obstacle par rapport aussi bien à la formation d'un gouvernement que la gestion même de ce gouvernement. Ils veulent avoir au Parlement quelqu'un qui est plutôt de leur côté pour avoir le moins de couac avec le régime, avec le pouvoir législatif. Alors, le président de la Knesset est chargé de maintenir l'ordre pendant les sessions législatives, même de déterminer l'ordre du jour du plénum de la Knesset chaque semaine. Tout à fait. C'est pourquoi je disais que c'est un obstacle qu'on veut enlever. Mais si vous le laissez sur place, vous proposez qu'on fasse une loi pour modifier cette loi qui empêche au chef du chasse de pouvoir être ministre, mais il fait l'agenda au lieu de le faire tout de suite, alors que Netanyahou a besoin de mettre en place un gouvernement avec une date limite. Il programme par exemple la modification de cette loi pour le 3 février. Je donne une date comme ça. Mais Netanyahou va avoir des problèmes. Parce que ce monsieur doit faire partie de l'attelage gouvernemental et il a jusqu'au 11 décembre pour le faire. Après le 11 décembre, il est prévu une période de 2 semaines pour qu'il se rattrape. Après la période de 2 semaines, il est obligé de jeter l'éponge. Mais si le président du Parlement met dans l'agenda la modification de la loi bien après tous ces 2 délais, est-ce que l'extrême droite religieuse va accepter de soutenir Netanyahou si leur chef ne fait pas partie de l'attelage gouvernemental? Donc c'est pourquoi je disais qu'il y a un jeu de politiciens dedans, mais quand même ils le font dans le respect des textes du Parlement. Ils ont réussi à avoir 64 signatures qui les autorisent effectivement à demander de façon légale le remplacement du président de l'Assemblée. Et bien sûr, quand on parle de remplacement, ils vont chercher quelqu'un parmi eux. D'ailleurs, ça fait partie des petites difficultés. Pour le moment, on ne sait pas encore qui, puisque quand on a une coalition, il y a toujours ce jeu qui va revenir de partage. Ceux-là vont aller vers le gouvernement, d'autres vont occuper des postes au niveau du Parlement. Alors qu'avec l'extrême droite religieuse, il a déjà eu des coalitions qui se sont cassées même en cours de route. Ça ne va pas être une chose facile pour Benjamin Netanyahou. Alors, il a également choisi pour soumettre les résolutions de vote et d'annoncer les résultats. Vous avez parlé tout à l'heure de jeu politicien, Mamadou Diouf. On a vu la bonne volonté affichée par le président de la Knesset également. Est-ce que tous ces éléments ne vont pas agir, si on peut le dire ainsi, dans surtout l'annonce des résultats? Je ne crois pas, parce que tout en montrant qu'il n'est pas d'accord avec ce caractère politicien de la chose, le président du Parlement reconnaît que les gens ont obtenu les 64 députés. Donc la règle, c'est que l'on change.
Et vous avez vu, il a précipité à la limite la convocation. Vous avez dit tout à l'heure que c'est lui qui a l'agenda. Ouais. Il aurait pu vouloir rester encore plus et faire traîner les choses, mais il ne l'a pas fait. Ce qui veut dire qu'il a compris avec les 64 signatures que pour lui, c'était terminé. Maintenant, est-ce qu'il faut faire traîner les choses, empêcher à Netanyahou de pouvoir mettre en place un gouvernement alors que c'est lui qu'on a chargé de mettre en place un gouvernement? Il a certainement fait une lecture en se disant, mais je cède la place parce qu'ils ont réussi à avoir les 64 signatures et je ne pense pas qu'il va aller dans le sens de faire du blocage parce qu'on est dans un régime parlementaire particulièrement instable. Donc du jour au lendemain, lui-même, il peut se retrouver à nouveau président du Parlement si on organise encore des élections, si Netanyahou ne parvient pas à mettre en place un gouvernement, qu'un autre ne parvient pas à mettre en place un gouvernement, puisqu'en Israël, les gens ne se fatiguent pas pour aller voter. Je ne sais pas combien de fois ils sont allés aux urnes sur une période de 5 ans pratiquement. Alors, avec Netanyahou, Mamadou Diouf, c'est un changement de cap? Mais bien sûr, c'est un changement de cap. C'est un changement de cap, puisque par rapport à la Palestine, qui est un des plus gros morceaux, tout le monde connaît la position de Netanyahou. Pratiquement, il ne veut pas du tout de l'existence d'un État palestinien. Mais Yair Lapid qui était là, qui est plutôt centriste, lui, il avait dit clairement qu'on aille dans le sens d'avoir un État palestinien à côté d'un État israélien. Donc, sur cette question qui est un peu la question sur laquelle Israël est tout le temps interpellé, mais vous changez de Premier ministre, vous avez deux politiques qui sont complètement différentes. L'autre élément, il s'est associé à l'extrême droite religieuse. L'extrême droite religieuse fait partie du problème israélien aujourd'hui à travers ces colonies qui sont implantées dans des espaces qui appartiennent à des Palestiniens. Et après avoir installé ces espaces sur des terres appartenant à des Palestiniens, on oblige les Palestiniens à montrer carte blanche pour pouvoir quitter un quartier de la Palestine et aller à un autre quartier de la Palestine, parce que là où ils sont, c'est par là-bas qu'il faut passer. C'est des difficultés en vue, en particulier pour les Palestiniens. Pour Israël, il n'y aura pas grand-chose qui va changer parce que de façon générale, quel que soit le Premier ministre qu'on va prendre en charge, cette question de la défense, de la sécurité d'Israël n'est jamais laissée de côté. Alors, difficulté en vue pour la Palestine, mais également, Mamadou, dans une petite mesure pour l'Israël. On se souvient des fois de ces attaques. Alors, ce retour de Netanyahou risque de porter également un coup à l'Israël. Mais c'est clair, puisque quand vous regardez, Israël était dans le sens d'une certaine normalisation avec un certain nombre de pays arabes. Quand on dit Israël, on parle du parti extrême droite, la tendance extrême droite religieuse. Il faut faire attention, tous les Israéliens ne se reconnaissent pas dans cela. J'ai parlé de l'ancien Premier ministre, mais vous avez en Israël des organisations qui se battent pour que les droits des Palestiniens soient respectés. Donc, il ne faut pas qu'on prenne Israël comme un bloc et qu'on mette tout le monde dedans, comme si c'est tous les Israéliens qui avaient cette posture. Une autre chose, il y a un débat qui se pose de plus en plus également sur cette instabilité. Le retour probable de Netanyahou au poste de Premier ministre également a fait l'objet d'un gros débat parce que, comme j'ai dit, le monsieur traîne des casseroles et souvent, sa posture de Premier ministre a toujours retardé le fait qu'on puisse le traîner devant la justice. Il y a un gros débat à l'interne également sur la personne de Netanyahou, mais des élections ont été organisées. Il n'a pas obtenu la majorité, mais il a eu quand même un certain nombre de députés lui permettant que le président le désigne pour pouvoir former le prochain gouvernement. Alors, débat autour de certaines personnalités également, surtout le leader ultra-orthodoxe du chasse, Ariel Derry, qui cherche à occuper un poste de ministre malgré sa condamnation pour fraude fiscale. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Mamadou, le président de la Knesset a qualifié cette demande d'inhabituelle car il est formulé avant la sermentation de la prochaine Knesset. Alors, ça risque de compliquer les choses ou ça va passer comme du beurre? Bon, ça ne passera peut-être pas comme du beurre parce que dans un régime parlementaire, il y aura des débats, il y aura des oppositions. Mais la coalition que Netanyahou a pu obtenir va lui permettre certainement de peser au niveau de l'Assemblée pour pouvoir faire passer cette loi. Il dit que c'est inhabituel, c'est tout à fait vrai parce que
c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont en train d'anticiper, ils sont en train de vouloir lever des obstacles possibles, mais il faut pouvoir les comprendre puisque lui également, il a un deadline pour pouvoir mettre en place un gouvernement et s'il ne parvient pas à le faire, il est obligé de jeter l'éponge. Quand on met tout ça ensemble, on comprend carrément la stratégie qu'ils ont choisi d'écarter l'actuel président de la Knesset pour pouvoir avoir à la place quelqu'un qui est dans leur camp et qui certainement, avec tout ce que vous avez cité ici comme prérogative du président de la Knesset, va être une force en plus pour eux qui sont chargés de former le prochain gouvernement. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière, on reçoit notre invité.